Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins 9h30 pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Il y a pas mal de choses à voir, surtout en ce mardi 11 avril 2023 parce qu'on n'a pas fait de matinale depuis vendredi, donc il y a quand même pas mal de petites news à voir. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour que ce soit pas une vidéo que vous regardez pendant 1500 ans, mais il y a quand même des points très importants à voir. Alors on commence, vous le voyez, je vous remets la caméra sinon c'est pas drôle. Vous le voyez, on a enfin, ça y est, let's go, le Bitcoin est à 30 000 $. On va pouvoir en discuter là juste, je vais prendre vraiment 5 minutes pour vous faire un rappel de ce qui s'est passé et de ce qui peut se passer, etc., de ce qui a surveillé en ce moment parce que il y a pas mal de choses à dire sur le Bitcoin, notamment en plus on a fait un live hier juste quand il a commencé à péter un câble, c'était vraiment très drôle, bref. Donc vous voyez, Bitcoin est parti. Et vous voyez aussi également qu'il est quand même un petit peu parti tout seul. Bon, même s'il y a quand même certains comme le BNB, le Sol, qui ont fait des bonnes petites performances, il est quand même parti tout seul. Donc est-ce qu'on a potentiellement une alt season qui va arriver à surveiller? En tout cas, juste avant ça, je tiens à vous dire que aujourd'hui, il n'y a pas forcément de très grosses news hyper importantes, même si il y a quand même des points aux États-Unis importants à regarder. Tac. Ah non, c'était les retail Europe de Tuesday qu'il fallait regarder un petit peu ce matin à 10h là dans une demi-heure, donc regardez un petit peu comment ça se passe. L'inflation au Brésil, ça va pas forcément mettre beaucoup de trucs, et ce soir on a Hacker qui a un petit speech sur la Fed à voir. Bref, en tout cas c'est vraiment surtout les demain. C'est pour ça que demain, vous avez une excellente, énorme journée. Il faut absolument que vous soyez présents demain. Faites ce que vous voulez dans vos calendriers ou quoi. Demain, c'est une grosse journée. Que ce soit en news macroéconomique ou alors en news crypto directement. Le son excellent, juste un tout petit peu pas fort. Un tout petit peu pas fort, tu me régales. Attends, je démonte un tout petit peu. Mais après, parce que j'ai pas envie que ça soit saccadé sur YouTube après. Là, normalement, ça va être pas mal. Et là, ok, normalement, c'est un peu mieux. Bref, donc demain, vraiment, soyez au rendez-vous parce que demain, c'est une très grosse journée. Il y a plein de choses qui vont se passer à surveiller. Comme je vous l'ai dit, on va avoir des news macro. Regardez, demain, on a les taux d'inflation US qui vont tomber à 14h30. Très important à surveiller ces taux d'inflation par rapport à ce qui s'est passé au mois de mars. Vous savez ce qui s'est passé au mois de mars, on a eu les chutes de telle et telle banque et du coup la Fed qui a comme d'habitude réinjecté en masse de l'argent. Quand on réinjecte en masse de l'argent, ça fait monter l'inflation, donc ça fait monter les prix, c'est normal. Par contre, ça ne réagit pas directement, c'est pour ça que là, ils sont en train de prévoir, de ce qui est prévu pour le coup, c'est qu'on ait une baisse de l'inflation sur le mois de mars. Si on a une belle baisse, ce sera toujours un signe très bullish. Par contre, si la baisse ne se fait pas et qu'on a quelque chose, voire pire, qui est au-dessus des 6% aux États-Unis, alors là, les amis, prenez vos shorts de plage là et let's go. Et demain soir, vous avez un live donc à 20h avec Alex où on va discuter directement de ce qui se passe sur les news FOMC, là, les minutes du FOMC. C'est là où ils vont vraiment balancer les informations sur comment ça se passe actuellement, la mise en place des taux, s'ils arrivent à gérer l'augmentation de l'inflation, etc. Tout ça, c'est demain soir. Et de demain, qu'est-ce qui se passe également demain? C'est le mercredi 12 avril, c'est la mise à jour de Shanghai qui est déployée, donc c'est les Ethers qui vont enfin être débloqués et donc pouvoir être mis à la vente ou pas. Alors ça, il va falloir qu'on regarde. Dans tous les cas, ça va être relayé de partout. Aujourd'hui c'est Shanghai, etc. Donc peu importe si c'est vrai, pas vrai, les gens vont vendre, pas vendre, on s'en fout, il va y avoir de la volatilité demain, ça va être vraiment très important. Donc grosse journée à surveiller niveau news. Et donc je voulais revenir sur le Bitcoin. Alors on va essayer d'y rester pas trop longtemps. Je vous montre le graphique avec un truc dégueulasse qu'on a fait hier en live, mais c'était pour vous montrer. Hier, on était en live, justement, moi je suis arrivé en live à 18h et on est sorti du live à 20h30, quelque chose comme ça, on est sorti à peu près par là. On a fait un gros live de 2h30 hier, enfin moi j'ai fait mon live sur l'inflation, après on a fait le live FAQ avec Gauthier et il y a Alex qui nous a rejoint juste après. On a regardé, il n'y a pas eu de news à proprement parler qui ont fait que Bitcoin a pété, c'est plutôt
a priori comme ça, vraiment un truc un peu chartique, tu le vois là-dessus, c'est que on a clôturé au-dessus de cette ligne très importante des 28 700, qui étaient les anciens plus hauts, on clôture au-dessus, paf, on retouche, on repart, on est parti à fond. Donc là on est parti à fond et on avait dit attention, on peut pas aller non plus to the moon non plus, on va bloquer sur l'endroit où on avait déjà bloqué il y a de cela quelques semaines, très important. Et à ce moment-là, j'avais pris les paris, je vous avais dit attention à surveiller. Pourquoi on a ce truc là? Alors attendez, bougez pas 2 secondes. C'est ça que je voulais mettre. Voilà, beaucoup mieux. Je vous avais dit, attention, si on clôture au-dessus des 28 700, donc c'est pour ça que j'avais fait cette croix, j'avais dit si on clôture par là, enfin au-dessus, etc., on allait peut-être faire un petit retest et repartir vers le haut. Donc quand on a clôturé, c'était la clôture de 22 heures. Pourquoi la clôture de 22 heures était très importante? Parce que c'était la clôture du H4. Et le H4, s'il clôturait au-dessus des 28 700, c'était vraiment un signe bullish. Et on l'a dit, attention à surveiller. Moi, j'avais pas de trade en cours, j'avais rien. J'ai dit, là, je vais laisser les gens s'éclater. De toute façon, c'est trop dangereux. Et je sais qu'hier, il y en a plein dans le live qui sont venus et qui ont dit, non, mais là, on est à 29 200. Il y en a plein qui ont pris un short à 29 200. Et je vous ai dit, les gars, c'est très dangereux de prendre un short à 29 200 parce que si jamais on clôture au-dessus, c'est un gros signe bullish et vous allez vous faire sortir. Donc, je sais pas s'ils l'ont pris, pas pris leur trade, etc. En tout cas, ceux qui l'ont pris se sont fait SL obligatoirement, sauf s'ils avaient foutu un SL hyper haut, mais alors là, encore plus dangereux pour eux. Bref, et je vous avais fait une autre croix en dessous, je vous avais dit attention, si on clôture en dessous de ce truc là, peut-être qu'on peut monter, retaper le truc et après redescendre. Donc ça s'était invalidé complètement. Donc ici, à la rigueur, ceux qui avaient voulu prendre un risque après 22 heures, moi personnellement je faisais un peu ma vie, je vous avoue que là je fais mes lives du matin très tôt au soir très tard, bref, donc j'ai voulu vivre ma vie un petit peu. Donc j'ai laissé le truc de côté, j'ai pas forcément pris de trade. Mais là ça pouvait être un trade intelligent à prendre dans cette zone là, de dire tiens on a clôturé au-dessus. Même là, vous aurez pu le prendre dès le début. Bon, après, vous aurez perdu un petit peu, mais après, ça s'est validé. Après, bien évidemment, attention avec des targets assez proches. La target était aux 30 000, parce que les 30 000, c'est un endroit psychologique très important, d'une dizaine de plus. Et n'oubliez pas qu'on est dans notre superbe zone. Ça y est, maintenant, on peut dire on y est. Ça fait longtemps qu'on voulait rentrer dedans. On a tapé 200 000 fois et on vous a dit, on vous l'a répété 2000 fois. Plus on va taper sur la zone des 28 700, plus il y a de chances qu'on la franchisse et qu'on rentre dans notre zone des 28-32. Les 28-32, pour rappel, c'était la zone de mai-juin 2022, mais également la zone de mai-juin 2021, mais également la zone de janvier là, 2021 quand on a commencé le bull run. Donc c'est vraiment une zone très importante, vous le voyez graphiquement parlant. Donc là, il y a beaucoup de choses à surveiller. C'est ce que je disais ce matin, Alex, que je voulais vous rappeler à ce sujet-là. On en avait discuté quand on était en train de monter. Pour moi, là, sur cette partie-là, c'était quasi obligatoire. Il y avait de fortes chances, vu qu'on faisait que de taper. Je me suis dit, là, on va le franchir. Parce que n'oubliez pas qu'un rebond, quand on rebondit sur un endroit, c'est comme une balle au sol. Ta balle au sol, pour rebondir, elle rebondit tout de suite. Elle va pas rester collée au sol et après, elle rebondit. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un rebond, d'ailleurs. Donc là, on est resté collé à la truc, et quand tu restes collé, il y a des chances que tu le franchisses. Donc c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, pour moi, c'est logique qu'on aille taper la résistance des 30 000 $ psychologiques. On va voir ce qui se passe. Et là, alors là, il y a de fortes chances. Moi, je prends plus trop de position tout de suite à voir. Alex, il vous a donné des trucs ce matin. Mais là, pour le coup, en termes de si vous voulez faire des gros mouvements de hausse ou de baisse, il y a très peu de chances que ça se passe. Alors encore une fois, comme d'habitude, on est à l'abri de rien. Mais là, on va sûrement latéraliser entre ces deux crochets, voir un petit peu ce qui se passe. Mais n'oubliez pas que là, psychologiquement, il y en a plein qui ont acheté beaucoup plus bas et qui sont en train de se dire, tiens, je vais prendre des profits. Donc là, il y a une prise de profit à 30 000 énormissime. Prise de profit, ça veut dire qu'ils sortent à ce moment-là. Et en plus de ça, il y a plein de gens qui vont short, qui avaient mis déjà des ordres limites de short à 30 000. Donc là, il va y avoir une très grosse bataille acheteur-vendeur à 30 000 à surveiller. Pour moi, un truc qui serait très drôle et qui n'est pas à l'abri de se passer, c'est que là, on stagnouille un petit peu pendant les jours qui viennent ou faire des hausses, des baisses. Mais il y a plein de gens qui vont prendre des shorts pour pouvoir essayer de retaper, d'au moins retaper les 25, voire aller retaper les 20 psychologiquement. Il y en a plein qui vont le faire. Ça, vous le savez, c'est logique, ça peut le faire. Très attention à vous. Et la logique, quand tu veux mettre plein de shorts un petit peu trop tôt, on va dire à 30 000, c'est que le marché vienne clôturer ta position. Donc il va faire une bougie jusqu'au 31, 32 000 potentiellement pour aller clôturer tous tes stops.
Et après, paf, let's go, ça part, prenez tous les shorts et on est reparti sur du 15, 14, 13 000 $. On va voir comment ça se passe. Ça, c'est un scénario. Est-ce que, après, il y a d'autres scénarios qui disent que, est-ce que là, on va stagner là-dedans? Un autre scénario, c'est qu'on peut rester pendant des semaines, voire des mois sur ce crochet-là, qui était très important pendant un moment, en faisant vraiment des mouvements un peu plus violents que ce qu'on a eu là, vraiment de hausse, baisse, baisse, hausse, baisse, à voir, et après potentiellement repartir. Est-ce que 2023 ce serait finalement une très bonne année et qu'au final le bottom aurait été en 2022 et qu'on retournera jamais sur les 15 000? C'est pas non plus à écarter, à voir, à surveiller. Le but du jeu c'est pas forcément de faire un live news là-dessus, mais là j'étais obligé de passer un petit peu de temps sur cette partie-là parce que c'est vraiment très important et je sais que vous avez envie de l'écouter. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous faites actuellement, en tout cas si vous êtes si vous n'êtes pas encore sur notre Discord, là je vous ai donné des news, Alex vous a donné des news ce matin, franchement il y a des mouvements et des choses importantes qui se passent en direct plus ou moins tout le temps, donc si vous voulez avoir les informations en direct le plus rapidement possible, venez nous rejoindre sur Discord, c'est le mieux que vous puissiez faire, vous avez les liens dans la description. Ceux qui sont sur Twitch, je me fais pas de soucis pour vous, normalement vous êtes déjà sur Discord. Par contre ceux qui arrivent sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par du contenu crypto et à venir nous rejoindre sur les différents réseaux. Voilà, on va pas rester 1500 ans là-dessus, hein. Le but du jeu c'est quand même de faire le point sur les news, donc on va commencer le point sur les news. Il y a pas mal de news très très importantes, à commencer avec celle-ci. Si ça vous intéresse, alors là il va falloir parler anglais puis avoir un petit peu de temps, donc je vais vous faire un petit résumé rapide, mais on a enfin le premier papier officiel de la gestion de FTX qui est tombé. Donc c'est les nouveaux directeurs de FTX qui ont écrit un papier sur la gestion de comment s'est passé FTX à ce moment-là. Et on se rend compte que c'était une catastrophe, mais une réelle grosse catastrophe, que ce soit avec la gestion avec Alameda, de FTX.com, de FTX US, de toute la relation avec les clients et tout. Et on est typiquement sur un exemple de ils sont montés trop haut, trop vite, un petit peu du Icar qui a touché le soleil, donc tu t'écrases, tu t'es cramé, ils se sont cramés. Ils sont allés trop vite vers le soleil, bim, terminé, pas préparé, ciao. Mais quand je vous dis pas préparé, c'est vraiment avec des choses très graves. C'est-à-dire que si tu regardes le rapport FTX, tu te rends compte qu'en fait, tout ce que nous on vous dit de vous mettre en place des solutions, faire attention à la sécurité, le machin, le truc qui est logique à faire dans le monde des cryptos, ils n'ont respecté que dalle, rien du tout. Et pourtant c'est eux qui sont censés un petit peu montrer l'exemple. Et n'oubliez pas que FTX c'est juste énorme, enfin c'était énorme, à l'époque c'était quand même limite le numéro 2 avec Binance, c'était vraiment énorme, c'est pas la petite plateforme qui s'est éclatée. Et on se rend compte là-dessus que il y avait des choses chez eux écrites sur des post-it, vraiment claquées au sol, donc des grosses informations importantes sur un post-it, donc sécurité ça dégage. Il y avait des clés privées de wallet inscrites directement sur des documents en ligne sur leurs ordinateurs. Enfin le pire truc à faire, on vous l'a déjà dit 20 000 fois, vos clés privées sont écrites voire gravées etc. Proprement. En plus de ça, quasiment tous les fonds qui étaient détenus dessus étaient détenus sur des hot wallets, donc d'autres plateformes, etc. Donc non, pas possible. Il faut sécuriser sur des cold wallets. Ça, nous, on vous le dit aussi, etc. Vous avez toutes ces informations-là dans ce papier-là. Ça montre à quel point FTX, vraiment, on fait n'importe quoi. Et ça fait du bien d'avoir, justement, ce bear market. Sans ce bear market, les amis, FTX aurait continué à faire des bêtises parce que du coup, les trucs n'auraient pas été mis à jour. Donc c'est à l'ordre du jour et tout. C'est vraiment très important. Je ne fais que de vous le répéter. Les gens se disent c'est pas bien, il y a des cycles dans les cryptos, ça monte, ça baisse. Non, c'est génial qu'il y ait des cycles, on monte, ça permet des créations de projets intéressants et on baisse, les projets qui sont claqués, qui servaient à rien, ils dégagent et c'est le parti de FTX, du genre de projet. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est une régulation qui s'auto-fait avec le marché. Ça, on parle souvent de régulation, de réglementation, là elle se fait tout seul grâce au marché, c'est génial. Donc si jamais vous avez envie d'avoir l'information, vous avez tout le document, je vous mettrai ça sur le Discord si ça vous intéresse. On enchaîne. On a Sushi qui s'est fait hacker, donc la plateforme de SushiSwap, très important sur la finance décentralisée. Je sais pas si vous avez été touché, donc moi perso non, mais ils ont il y a une perte de plus de 1800 Ether, donc 3 millions 3, c'est pas une petite perte. Et très important, ils vous le disent dans cet article, c'est pour ça que je vous le montre. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Si jamais vous l'avez, allez le vérifier. Ça vous prend 2 secondes. Vous allez sur Revoke Cash et vous allez regarder si vous avez approuvé un contrat qui s'appelle celui qui est donné dans ce tweet. Je vous mettrai les informations
sur Discord si vous voulez pas louper, mais en tout cas c'est très important que vous le vérifiez, parce que si vous l'avez encore, que vous n'avez pas été scam, vous pouvez être scam après, donc vraiment faites très attention. Si vous avez cette adresse, vous la révoquez très vite. Donc révoquer, c'est à dire qu'en fait quand on signe des contrats on peut les annuler. Sur Revoke Cash par exemple, on vous explique comment ça fonctionne. En tout cas très très important, j'étais obligé de vous le donner. SushiSwap c'est quand même une grosse plateforme de finance décentralisée, et de temps en temps, on a des scams qui se mettent comme ça. N'oubliez pas que c'est un scam où c'est vous qui autorisez le truc, c'est vous qui avez signé, vous êtes maître de vos propres fonds, donc faites très très attention. On fait que de vous le dire sur l'aspect sécurité, c'est très important. Les amis, pour ceux qui, je vois qu'il y a des questions et tout, ça s'active rapidement, vous faites plaisir. On va discuter des alts, on va discuter d'un alt season, on va discuter de ce qui se passe là-dessus. Juste après, là, j'emballe les news pour faire la vidéo YouTube. Et après, je réponds à toutes vos questions. On va rester ensemble, de toute façon, encore un petit moment. Donc, gardez bien vos questions au chaud. J'arrive juste après. Donc, SushiSwap a surveillé. Ça, c'est une bad news. Hein. DYDX qui a été fermé, est obligé de fermer leur service au Canada. Bon bah ça fait partie des trucs de réglementation un petit peu États-Unis, Canada qui sont un petit peu fatigants là, donc oui ils ont fermé leur truc. Bon on va pas rester 1500 ans là-dessus, c'est vraiment pour vous donner au courant si jamais vous avez des trucs sur des DYDX, bref c'est ce genre de choses, et ils ont fermé ça au Canada à suivre. Très important, ça il faut regarder un petit peu ce qui se passe dans ces news là, mais bon on a l'US département du trésor là, le trésor américain qui s'attaque à la finance décentralisée parce que ce serait un risque trop élevé d'actions illicites, etc. Bon bref, c'est comme d'habitude, les États-Unis qui comprennent rien de ce que c'est que la finance décentralisée, qui comprennent pas qu'ils peuvent pas attaquer de la décentralisation parce qu'il n'y a personne derrière. Bon bref, ils vont aller s'attaquer à un mur. Quand tu t'attaques à un mur, en général, le mur il est plus fort que toi. Et qu'ils y aillent, nous on va regarder ça, on va s'amuser, on va prendre du popcorn, on va regarder se battre contre un mur. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est assez drôle, la DeFi, c'est comme son nom l'indique de la finance décentralisée, c'est décentralisé, tu ne peux rien faire, ciao, bonne journée, on passe à autre chose. Qui s'éclatent à aller dans le mur, on les regardera faire. Vous savez, je vous le rappelle, ça c'est pas pour vous lire les news, comme d'habitude vous pouvez lire les news, ça c'est vraiment pour vous faire un petit rappel sur ce qui se passe à XRP, SEC. Donc là, bon bref, t'as Jeremy Hogan qui est un grand avocat, très expert crypto, etc. Comme d'habitude, vous savez que le problème c'est que le statut du XRP étant reconnu comme une valeur mobilière par la SEC, c'est pour ça que c'est un problème. Bref, ils essayent de mettre le XRP dans des cases, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet là c'est qu'il faut que vous vous teniez au courant de quand est-ce que le XRP va avoir le résultat de son procès. La juge Torres a toutes les cartes en sa position, là, elle peut décider tout de suite. Elle n'a pas donné de jour, donc ça peut très bien tomber aujourd'hui, demain, le mois prochain, dans 6 mois. En tout cas, c'est elle qui décide de dire si le XRP a gagné, si c'est la SEC qui a gagné. On sait quasiment tous qu'il y a de très fortes chances maintenant, et plus elle attend à le dire, plus on sait en fait que c'est le XRP qui a gagné, parce que si jamais elle avait voulu dire que la SEC avait gagné, elle l'aurait dit direct, parce qu'elle savait très bien que c'était un truc contre les cryptos. Et aux États-Unis ils sont très contre les cryptos, donc ça aurait été vraiment une belle bad news sur XRP, etc. Donc elle l'aurait dit tout de suite. Là, le fait qu'elle attende de le dire, c'est justement parce qu'elle attend de voir, de pas créer un bazar sur les marchés à la hausse, etc. Donc pour moi, à mon avis, XRP a gagné. Voir comment ça fonctionne. Pour l'instant, on n'a pas les news, on n'a rien. Donc on reste, on attend. Et comme je vous l'avais dit, est-ce qu'on n'avait pas déjà acheté la news sur XRP? Pour rappel, le XRP avait déjà très très bien performé ces derniers jours-là. Vous le voyez, depuis le 16 mars, il avait fait une superbe performance en passant de 35 à 55. Là, il continue un petit peu de remonter. Est-ce qu'on n'avait pas déjà acheté la news avec la rumeur? Est-ce qu'on va vendre la news quand elle va tomber? On verra. En tout cas, vous doutez bien que le XRP est quand même très très loin de ses plus hauts. On n'y est pas encore. Bref. On a vu ça rapidement. Ensuite, alors ça c'est très important, c'est la mode. Vous savez que là vous allez avoir la déclaration qui va tomber. Et on se rend compte qu'en 2022, quasiment personne n'a déclaré ses cryptos. Alors ça faut le prendre avec des giga grosses pincettes, hein. Vous le voyez là-dessus. En termes de pourcentage de taxes là qui se sont mis avec les différents pays. Donc nous on est où? On est sur du 1,45. Bref, ça c'est pareil. Donc il y a deux choses là-dessus à savoir. C'est que les gens qui rentrent dans les cryptos, ils n'ont pas envie de payer de taxes parce que pour eux ça n'a rien à voir avec
le système de taxation de base. Le système de taxation, il est fait pour payer telle et telle chose, etc. De système qui est mis en place pour la France. Et ils savent très bien que les cryptos, c'est mondial. Donc c'est complètement différent. Donc bref, il y a deux écoles là-dessus. Moi, je fais partie des écoles de si il faut avoir des... Il y a des taxes, c'est normal, on paye, on est dans un pays, on fait machin, truc et tout. Très bien. Par contre, à 30%, non. Tu ne peux pas taxer les cryptos au même titre que d'autres choses qui utilisent certaines choses. Franchement, je vous le dis, hein, c'est ce que j'avais déjà dit 20 000 fois, s'ils avaient été intelligents, ils auraient foutu les taxes à 5-7%, ça aurait été génial pour tout le monde. Toutes les grosses entreprises françaises et les grosses idées françaises crypto seraient restées ici, auraient payé leurs taxes, et ça aurait été incroyable. Le problème c'est qu'ils ont mis 30%, et les gens ils ont dit 30%, bah salut, ciao, je me barre autre part, et même Asher l'a dit, franchement pour l'instant je reste, il a dit... Mais s'il continue à me pousser, à me montrer la porte, à un moment, je vais prendre la porte. Donc on va voir. En tout cas, ouais, comme tu le dis, de toute façon, Mickey, qui a vendu en 2022? Donc en gros, qui a fait des profits en 2022? Donc qui avait des choses à déclarer? C'est vrai que c'est quelque chose aussi à prendre. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est que 2022, c'était pas une grosse année. Donc en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de plus-values qui ont été faites dans les cryptos. Donc forcément, s'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas forcément de choses à déclarer. Donc bref, à prendre... des pincettes là-dessus. En tout cas, n'oubliez pas que nous, on va vous faire des lives spéciaux pour vous accompagner sur la déclaration. Potentiellement, je vais remplir un Serfa avec vous. Enfin bref, on va voir ça ensemble pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il faut déclarer les exchanges où vous êtes. Heureusement, on n'est pas en Espagne, parce qu'en Espagne, ils ont demandé de déclarer toutes les cryptos. En France, mais alors là, clairement, je leur ai dit, allez, ciao, je vais pas déclarer toutes les cryptos, faut arrêter les conneries. Et déclarer du coup les plus-values qu'on a fait. Bref. Ça, c'est affaire à suivre. On enchaîne avec... ça, comment il s'appelle? C'est Harry Dent qui prévoit... il nous donne directement une date, donc c'est pour ça que je vous le montre. Harry Dent qui prévoit un crash partout, économie en général, dont les cryptos. Et pour lui, c'est en juillet que ça tombe. Donc, selon lui, le crash va arriver de cet été. Donc, sur juillet 2023, on devrait avoir un crash de partout. Donc, je vous laisserai lire cette news là si ça vous intéresse sur The Daily Hold là. Et c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention, on tape les 30 000, on peut stagner entre les 28 et les 32 pendant un petit moment, pourquoi pas potentiellement jusqu'à cet été, et après, paf, les vendeurs prennent la position du marché et on retourne sur du 25, et là on a tous les paliers qui peuvent potentiellement péter, il faut faire très attention. Est-ce que c'est pas tout un très gros fake à l'achat de ce qui se passe actuellement? Je vous le rappelle, est-ce que vous pensez que les achats sont légitimes en ce moment? Est-ce qu'on a... quelque chose qui fait que les marchés sont bien à la hausse parce que tout va bien, que tout va bien, je vais bien, tout va bien. Je ne sais pas, faut se mitiger, on n'est pas du tout en bull run, on n'est pas en ce genre de choses. Donc à voir, on n'a pas fait de halving day sur Bitcoin, il n'y a rien qu'à changer par rapport à 2021, etc. Donc à voir. À voir en tout cas, à surveiller de très près, vous inquiétez pas, on sera bien évidemment là pour vous donner toutes ces news là. On enchaîne, régulation des stablecoins. Donc ça c'est pareil, c'est pour vous faire un petit rappel que je vais vous mettre des lives, et je vous en ai déjà fait, sur l'explication des stablecoins, parce que vous ne savez pas ce que c'est que les stablecoins. Pourtant, c'est impératif que vous sachiez ce que c'est qu'un stablecoin quand vous arrivez dans le monde des cryptos. Impératif. Parce que c'est la façon de pouvoir se couvrir d'une volatilité tout en restant dans le monde des cryptos, etc. Sauf qu'il y a plein de stablecoins différents, des stablecoins qui sont peg au dollar et qui sont backés directement en dollars, des stablecoins qui sont peg au dollar mais qui sont backés en crypto, des stablecoins qui sont algorithmiques. Il y a plein de différentes méthodes et vous devez connaître ces méthodes-là avant de pouvoir investir dessus. Et du coup, c'est ce qui relève aussi dans cette partie-là. Est-ce que c'est intéressant de les réguler? Donc de réguler le stablecoin ou plutôt de réguler l'entreprise qui gère le stablecoin derrière. C'est un débat qui est très intéressant. Pour le coup, il y a du oui, du non, hein, comme d'habitude. Je vous laisserai lire l'article si ça vous intéresse. Là, pour le coup, c'était sur CoinTribune. Vous pouvez aller voir ça. C'était vraiment pour vous introduire le fait que je vais vous reparler des stablecoins et on discute de tout ça dans le Discord si vous n'y êtes pas encore, les amis. On enchaîne et on va aller un peu plus vite parce qu'on a quand même passé un peu de temps là-dessus. Ça c'est assez drôle, mais il y a quand même beaucoup de très grosses personnalités très importantes aux États-Unis. Donc là pour le coup c'est Tom Emmer, un congressman là, qui dit que, que Gary Gensler, donc le directeur de la SEC, veut réguler, mais en fait réguler de mauvaise foi. Voilà, c'est Bad Faith Regulator, c'est qui c'est juste de la mauvaise foi. Tu sais, vous voyez les enfants dans la cour de maternelle qui disent non, c'est pas moi, gna. C'est un peu ça qui se passe avec avec du Gary Gensler, de ce qu'il dit, en tout cas de Tom Emmer. Et je partage complètement cette opinion de, en fait,
il s'est mis en tête que les cryptos c'était pas bien, donc il faut les réguler et très fort. Alors c'est un petit peu comme tu sais, quand tu es persuadé d'un truc, alors qu'en vrai c'est pas vrai. Mais du coup tu te dis je m'en fous, je suis persuadé, je suis têtu et je suis de mauvaise foi, j'y vais, j'y go. Et ça fait plaisir qu'il y ait des grosses personnalités comme ça qui le dénoncent et qui expliquent ça comme ça publiquement. C'est un peu dangereux pour eux, mais c'est très très important d'avoir ce type d'initiative là. Et ça fait plaisir parce que pour le coup c'est exactement ce que je pense, c'est que ils ne se renseignent pas assez sur le fonctionnement, la technologie, etc. Et de réguler, il faut le faire. On fait que de vous le dire, tout le monde vous le dit, oui, il faut faire de la régulation, mais il faut la faire sainement et pas n'importe quand. C'est très, très, très important. J'ai mes cheveux qui partent en vrille totale ce matin, mais en même temps, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, donc ça, très important à surveiller. Ça c'est très drôle, je vous l'ai mis ce matin parce que j'ai trouvé ça de ces news de dimanche là. La Thaïlande, vous savez que c'est les élections électorales en ce moment, la campagne électorale. Et on a un opposant au système actuel qui promet, alors là il promet, alors les promesses, moi je sais pas comment ça fonctionne chez vous mais moi c'est important. Il promet 300 balles de crypto à tous les citoyens. Alors salut, alors là je vous raconte pas, tu calcules hein, le nombre de citoyens qu'il y a et tu fais ça en 300 balles de crypto, tu te dis waouh, il va quand même claquer de la thune pour tout le monde. Alors ses intentions sont géniales, hein, parce qu'il dit en fait de distribuer 300 $ à chaque citoyen. Le but du jeu c'est de soulager les foyers les plus endettés du pays. Donc forcément c'est des news qui sont importantes pour nous les cryptos, de montrer un petit peu que les cryptos c'est au-delà des états, etc. Donc effectivement c'est important à surveiller. Est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il peut le faire surtout. Et franchement pour moi ça fait encore partie des trucs de politiciens de je vous fais des promesses, tout va bien et après rien à foutre. Donc bref, à surveiller. En tout cas, c'est une news qui a fait un peu de bruit sur le monde des cryptos. Est-ce que c'est ces trucs-là, est-ce que c'est ces news-là qui ont permis de faire en sorte que petit à petit, toutes mises à part, il y a eu plein de bonnes news sur Bitcoin qui ont fait qu'on est parti vers les 30 000. À voir. Ça, bon, ça c'est le gros sujet du moment. On en discute en live aussi. On a bientôt fini les news. Après, je vais répondre à vos questions, les amis. Gros sujet du moment. Carlson Tucker prédit la fin du dollar. On a Trump qui l'a dit attention, le dollar est en train de se péter la tronche et n'existera potentiellement plus en termes de gestion mondiale de la finance, on va dire. Là, ça continue à être dit, c'est direct en direct sur Fox News, c'est juste énormissime. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et il y a le fait aussi que les BRICS se sont accordés. Donc BRICS c'est Brésil, Russie, Inde, bref j'ai plus tous les trucs là. Donc c'est Chine. Bref c'est des très 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 gros pays qui s'accordent entre eux pour pouvoir justement bloquer le dollar et mettre en place leur propre monnaie. Que ce soit une monnaie numérique de banque centrale ou je sais pas quoi, ils sont en train de mettre ça en place justement pour que ce soit plus un étalon dollar qui fonctionne, que ce soit plus les États-Unis les maîtres du monde. Encore une fois, oui certes c'est un bon signe parce qu'on va arrêter un petit peu de dépendre que d'un seul truc, donc dans ce sens-là c'est un bon signe, mais le mauvais signe que je trouve c'est que c'est encore une fois des gens qui veulent prouver c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai la meilleure solution, écoutez-moi, raisonner mondialement les amis, il faut raisonner. L'avantage de ce que je trouve magnifique chez Bitcoin, c'est que c'est mondial, il n'y a personne derrière, personne qui contredit Bitcoin, Bitcoin a la même valeur mondialement, c'est très important. Bref, donc en tout cas c'est des choses à suivre. Cette année 2023, franchement, vous allez dire qu'on vous dit ça tous les ans, mais 2023, il y a quand même pas mal de trucs à surveiller et qui sont très très importants. On enchaîne, ça c'était pour vous faire, je l'ai mis un petit peu sur la fin des news, il en reste encore deux petites après, mais c'est pas pour vous lire cette news là, c'est juste pour vous faire un rappel que actuellement le minage est en train de revenir au goût du jour, pas parce que l'électricité a baissé ou quoi aux caisses, c'est parce que justement tous les faux mineurs, ce que j'appelle ça comme ça, les gens qui sont rentrés en FOMO en 2021, qui ont acheté des machines ultra chères, qui se rendent compte que c'est pas rentable maintenant parce qu'ils ont acheté trop cher, parce que l'électricité a monté, parce que machin, sortent. Et quand ils sortent, ils laissent la place aux vrais mineurs, comme moi, comme nous, etc. Et notamment, donc cette news-là, c'était pour réparer vos ampes mineurs, certes, on s'en fout. C'est pour vous dire qu'il y a de bons projets de crypto, je pense au Caspa, à ce type de projet crypto qui redonne des superbes couleurs aux mineurs. Je sais pas si vous faites partie des gens qui ont rallumé ces machines. Moi malheureusement c'est parce que j'ai un déménagement là, donc j'ai dû tout déménager, c'est un bordel là où je suis en termes de puissance électrique, c'est même pas le coût, c'est la puissance qui pose problème. Bref, donc je suis en train de revoir ça, mais nous aussi on est en train de créer chez Blockchain Capital notre propre centrale de minage, la ferme de minage exceptionnelle. Donc bref, on vous parle de tout ça dans le Discord si ça vous intéresse, tout ça pour vous dire que le minage revient au goût du jour et c'est très important et ça fait plaisir.
Ça c'est vraiment pour vous dire que je vais faire bientôt une vidéo ou un live où on va discuter sur un petit peu qui serait Satoshi Nakamoto et regarder un petit peu toutes les fake news, les fake trucs, les probabilités et tout de ce qui tourne de qui c'est. Là c'est pour vous montrer que la plus connue en ce moment c'est que ce serait un agent de la CIA, Satoshi Nakamoto. Bref, ça me fait marrer, mais un petit peu voir tout ce qui se passe là-dessus, ça peut être très très drôle. Donc c'est pas pour vous lire les news, comme d'habitude on n'est pas là pour lire les news, sinon ça servira à rien. C'est vraiment pour vous dire que je vais vous faire une vidéo sur regarder un petit peu ce qui peut être Satoshi Nakamoto. Ça peut être vraiment très drôle à regarder ensemble. Et on finit avec les NFT. En ce moment, les NFT, franchement, sont revenus un petit peu sur la plateforme, notamment avec les NFT débloqués sur Bitcoin, etc. Et on voit que, notamment, surtout avec la création de Blur, vous dites comme vous voulez. Donc il y a un orange là qui a pris une place sur le marché incroyable. Normalement c'était OpenSea qui s'occupait des échanges, etc. Vous voyez que Blur ils sont arrivés, ils ont écrasé le game rapidement. Hein. Donc les NFT sont toujours là. Il y a beaucoup de trading de NFT, hein, ça c'est vraiment du trading de NFT, des échanges, etc. N'oubliez pas que les NFT c'est la technologie qui est importante et ce que tu peux faire après derrière. Donc oui, forcément. C'est comme les cryptos, ce qui est important c'est la technologie qui est derrière et ce qu'on peut faire avec, mais on vous le dit, on est les premiers aussi à le faire là-dessus, on peut se faire de l'argent en faisant du trading crypto, on peut se faire de l'argent en faisant du trading NFT, on parle de tout ça dans le Discord si ça vous intéresse. Voilà les amis, donc j'ai fini les news, je vais faire l'outro de la vidéo YouTube et je vais répondre à vos questions, 30 minutes, bon c'est un petit peu normal de passer un peu de temps sur tous ces points là, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens sur TikTok, vous faites plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à différentes chaînes et surtout à venir sur Twitch, c'est beaucoup mieux sur Twitch de pouvoir voir l'écran plus tout ce que je vous dis en même temps. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a une news qui vous a plu, déplu ou que vous voulez qu'on débatte dessus. Je réponds à tous vos commentaires sur YouTube, donc allez-y et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et surtout rejoignez-nous sur Discord si ce n'est pas encore le cas. Merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo pour la chaîne Blockchain Capital sur la matinale news comme tous les matins. Ciao les amis.